Le Printemps écologique, c'est un syndicat de salariés et donc on mobilise les salariés dans les entreprises pour accélérer la transformation écologique et sociale de l'entreprise. Et donc pour ça, on utilise le levier syndical. Et donc Printemps écologique, c'est vraiment ce groupe de salariés qui s'engage. On fait plein de choses. On mobilise les salariés qui n'ont aucune expérience syndicale, donc on les forme à tout cet outil, en fait, finalement. On fait beaucoup de formations, à la fois sur le dialogue social, mais aussi sur le dialogue social et environnemental. On fait aussi beaucoup d'accompagnement et surtout, c'est une communauté de gens qui s'entraident avec des salariés qui ont déjà des mandats syndicaux, qui vont coacher d'autres personnes qui vont en avoir. Donc on est surtout sur de la formation, de l'accompagnement et une communauté entraidante. Alors on a des salariés dans toute typologie d'entreprise, toute typologie de secteur, donc des grandes, petites, moyennes entreprises. On a des salariés dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, dans le service conseil-études, dans les télécoms. Alors on a un peu plus de cadres, mais on a aussi des ouvriers. Et c'est globalement des gens qui ont cette conscience de l'urgence écologique et sociale et qui veulent résoudre en quelque sorte une dissonance cognitive qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont engagés dans leur vie personnelle et ils ont envie de s'engager dans leur vie professionnelle. Alors son positionnement, c'est de dire d'abord il faut qu'on revoie la façon dont on fait les choses et ensuite potentiellement pourquoi est-ce qu'on fait les choses dans l'entreprise. Donc vraiment venir questionner le modèle d'activité et d'affaires de l'entreprise. Sur le terrain, dans l'entreprise, on travaille avec toutes les personnes qui ont envie de travailler avec nous, quelle que soit leur étiquette syndicale. Et donc on fait aussi régulièrement des listes communes avec d'autres syndicats pour mêler à la fois des gens qui ont cette conscience de la transformation écologique et sociale nécessaire et des gens qui ont cette conscience-là et aussi une forte expérience syndicale qui peut aider à amener les sujets beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace. Quelque chose de très simple qui n'est absolument pas mis en place par toutes les entreprises aujourd'hui, malgré le fait que ce soit la loi, c'est la question des bilans carbone. Donc on a des élus et des représentants du personnel qui ont poussé leur entreprise à mettre en place des bilans carbone. Donc ça permet à un moment de faire l'état des lieux de où sont les émissions de l'entreprise au niveau de son activité et de mettre en place derrière des plans d'action de réduction efficaces et qui se concentrent vraiment sur les principaux postes d'émissions de l'entreprise. La question des conditions de travail dans la transformation écologique et sociale, elle est fondamentale parce que en fait aujourd'hui ce qui se passe c'est que les enjeux écologiques mettent en péril et vont transformer fondamentalement notre environnement. Donc ça va mettre en péril notre existence dans cet environnement-là, et d'autant plus au travail. Donc on va aborder ces questions-là au niveau des entreprises qui ont des ouvriers, des salariés qui travaillent dehors, par exemple, parce qu'on sait que les températures vont fortement augmenter, elles augmentent déjà. Donc en fait, comment est-ce qu'on protège ces salariés-là qui travaillent dehors et qui vont être exposés à des températures de plus en plus intenses, de plus en plus fortes, mais également comment est-ce qu'on accompagne tous les salariés dans la prise en compte et l'acceptation de cette urgence écologique, parce qu'on voit aussi que ça provoque énormément de détresse chez les gens. Et donc il va falloir voir comment est-ce que à la fois on accompagne sur les métiers, mais aussi sur psychologiquement comment je me sens par rapport à l'adaptation au changement climatique. On part d'un constat qui est que la loi climat et résilience arrive, elle ajoute des prérogatives aux élus et aux représentants du personnel, mais ne s'accompagne pas de moyens. Et notamment dans les TPE, PME, qui sont des endroits où il y a absolument presque aucun moyen mis à disposition des représentants pour s'emparer de la question. Et donc on a développé effectivement avec le soutien de l'ANACT, une boîte à outils CSE et transition écologique des PME, qui est en libre accès gratuite, que j'encourage tout le monde à venir la télécharger et à la transférer à ses élus CSE si on n'est pas élu CSE soi-même. C'est une boîte à outils qui regroupe en fait énormément de fiches méthodologiques, d'exemples et d'outils très concrets, avec des fichiers prêts à l'usage, qui doivent permettre aux représentants et représentantes du personnel de s'emparer de ces questions-là dans leur entreprise. C'est printemps-du-milieu écologique.fr et il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit message sur le formulaire de prise de contact. On répond à chaque fois en moins de 12 heures normalement.